L'importante série de 250 exemplaires de la 141C Ouest 100 est la locomotive mixte tous usages utilisée sur le réseau de l'État à partir de 1921, en tête de trains de voyageurs express ou omnibus, mais aussi de trains de messagerie ou de marchandises. Leur faible charge par essieu leur ouvre l'ensemble des nombreuses petites lignes de l'ouest de la France. Cette locomotive est bien une locomotive du réseau de l'État, mais ses plans sont d'origine PO et elle est issue des 141 de la série des 5800 de ce dernier réseau. Il n'était pas rare du temps des anciennes compagnies, même si elles étaient des entreprises privées et parfois concurrentes, d'échanger des informations, des pratiques, du matériel et même des plans. C'est ainsi que le réseau du Midi eut des locomotives type Nord, comme les 230A, ou le Nord eut des locomotives type PO, les fameuses chapelons Nord surnommées PO sur ce réseau, et le PLM, pour sa part, emprunta des séries de locomotives et en prêta. Les 141 PLM furent aussi commandés par le réseau Nord. Ces locomotives sont des simples expansions à 2 cylindres, c'est-à-dire qu'elles traduisent un choix en faveur de la robustesse et de la facilité de conduite. Ces qualités sont souhaitées au point de fixer la pression de la chaudière, ou timbre, selon le terme désignant le timbre en cuivre apposé par le service des mines sur la chaudière, à seulement 12 kg par cm² sur les premières machines, ce qui permet certes d'escompter une réelle longévité pour l'ensemble de l'appareil producteur de vapeur et pour le mécanisme. Mais les performances s'en ressentent. À 12 hectopièses, mesure d'époque équivalent à 1 kg par cm², la locomotive développe 1540 chevaux à 60 km/h et 830 chevaux à 100 km/h. En augmentant le timbre à 14 kg par cm², il est possible d'obtenir une puissance estimée à 1700 chevaux à 60 km/h et encore 1160 chevaux à 100 km/h, ce qui est chose faite à partir de 1932 sur l'ensemble de la série. C'est dire l'importance de la pression de la chaudière, et cela explique pourquoi toute l'histoire de la locomotive à vapeur est une continuelle augmentation des pressions, passant de 3 ou 4 kg par cm² avec les premières locomotives à plus de 20 kg par cm² avec les machines les plus perfectionnées américaines ou européennes de la fin de la traction vapeur. La locomotive 141 C50 est transformée en 1928 à Sotteville et reçoit une distribution à soupape Renault. La locomotive économise en moyenne 10% de son combustible. L'élévation de la pression à 14 kg et un échappement Kill-Chappe augmentent encore sa puissance. En 1937, la 141C113 est transformée en profondeur et devient la 141E113, capable de remorquer un train de 800 tonnes à 72 km/h de moyenne et de développer 2800 chevaux sur le banc d'essai de Vitry. La SNCF ne donnera pas suite au projet de transformation de 30 autres locomotives selon les mêmes principes. La vapeur est déjà condamnée. Les 141C termineront leur carrière sur la région ouest, certaines roulant jusqu'à la fin des années 1970.